Bonjour à tous, alors voilà déjà aujourd'hui petite vidéo de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc voilà, moi je m'appelle Jefferson, donc j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais vous parler donc ce que j'ai derrière moi, donc du Python Regius, donc ce que je vais élever à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être certains me connaîtront déjà sous le nom de French Regius Line, donc avec qui on a pu déjà parler peut-être sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, mais aussi French Beta Line, donc qui était mon ancienne page sur laquelle je faisais exclusivement que du combattant. Donc il y a déjà de ça 1 an et demi, voire 2 ans, sur lesquels justement je faisais quelques vidéos. Donc certains ont pu déjà me voir justement peut-être sur cette vidéo-là, où justement je faisais des présentations de combattants, des tutos, tous des trucs comme ça. Et là aujourd'hui, on va revenir sur une passion donc, qui me passionne déjà depuis quelques temps et qui se concrétise vraiment cette année. Donc le Python Regius. Donc j'ai commencé là depuis début d'année. Donc depuis janvier, j'ai eu mon premier Python, donc un Python classique, qui a suivi d'un Python Champagne, donc toujours du Regius. Et je vais rester pour l'instant que dans le Regius. C'est vraiment quelque chose qui va me passionner. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui prend énormément de temps sur tout ce qui est savoir-faire et technique de faire, ou alors même tout ce qui est mutation. Parce que c'est vrai que c'est énormément de savoir. Mais après, du moment où on se lance dedans, je pense que c'est comme tout. C'est du moment où on s'intéresse vraiment à quelque chose, je pense qu'on se donne les moyens d'y arriver et on peut vite y arriver. Là, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis donc, du coup dedans depuis janvier donc, du coup, de cette année, 2020. Et j'ai actuellement 13 pitons. Donc, j'ai eu mon 13e piton ce mois-ci. Et en fin de compte, je pense qu'on est déjà pas mal. Je pense qu'on est déjà pas mal. Donc là, dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter tous les pitons Regius que j'ai chez moi. Donc un par un, je vais vous les présenter du moment où j'ai commencé à là maintenant. Donc je pense que dans l'ordre où je les ai eus. Et voilà, donc je vous laisse après l'introduction. Donc voilà, donc mon tout premier Regius. Donc moi personnellement je leur ai donné des prénoms. Je sais pas, je trouve ça sympathique. Donc voilà, un petit mâle classique que j'ai nommé Koa. Donc voilà, rien de plus basique. Un python classique. Donc qui est né le 25 décembre, donc du coup 2019. Donc je l'avais eu juvénile. Je l'ai eu le 23 janvier. Le 23 janvier de cette année. Donc voilà, un très bon mangeur. Un très très bon mangeur. Donc il fait maintenant 561 grammes à la dernière pesée. Voilà. Donc là, deuxième Python Regius. Donc une femelle. Donc la femelle Champagne. Donc la sœur du petit mâle que vous avez vu juste avant. Donc hop, le Champagne, donc qui est un gène dominant. Malheureusement là aujourd'hui elle est en mue. Enfin elle prépare une mue. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment, vraiment terne comme ça. Avec une. D'habitude ses couleurs elles sont vraiment pétantes. Donc elle est vraiment d'un marron pétant. Avec une belle ligne dorée tout le long. Et une belle remontée blush quand même. Donc c'est vrai que c'est une mutation qui est vraiment très jolie. Et moi personnellement c'est une mutation pour moi qui est coup de cœur. Donc je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo de tout ce qui est projet, etc. Mais le Champagne ça fait partie d'énormément de projets. Donc, voilà, sa petite tête. On va essayer de... Donc voilà. Et regardez donc du coup, elle est très très rosée sur le dessous. Là, ce que j'aime aussi, c'est sa petite tache paradoxe. Juste ici. Là, la petite tache noire, qui est du paradoxe. Donc voilà, mutation Champagne. Donc troisième Python Regius, donc une femelle Spider Orange Dream, possible Orange FC Line. Donc là pareil que j'ai eu un éleveur donc dans le coin. Donc voilà, une petite jeune de 2019. Naga pour son prénom, petite femelle. Donc voilà, ce que j'ai apprécié chez elle, déjà c'est ses couleurs. Donc une couleur vraiment claire. L'Orange Dream il fait vraiment ressortir en fait
sa couleur et son pattern. Et je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais l'Orange Dream ramène énormément de taches orange en fait, contournant tous ces traits noirs. Et c'est vraiment ça qui est vraiment beau en fait sur ce spécimen. Donc voilà, donc une femelle de 2019 pour un poids de 513 grammes à la dernière pesée. Ce qui est vraiment appréciable aussi sur ces spécimens, donc le Spider Orange Dream, c'est vraiment cette tête en fait contrastée. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Donc, ta tête. Voilà. C'est vraiment une très jolie mutation. Un très joli combo de mutations, on va dire. Donc un flanc quasiment tout blanc. Donc là, quatrième mutation. Donc Champagne GHI. Donc qui a été un réel coup de cœur pour moi. Réel coup de cœur pour moi. Donc c'est une femelle de 2018. Donc que j'ai récupéré déjà en taille adulte. Donc, une femelle de 2018 pour un poids de 1,5 kg. Donc voilà. Elle arrive à la maison en juin. En juin, la petite mère, elle est arrivée. Donc une Champagne GHI. Kita pour son petit nom. Une petite femelle. Donc pareil, qui a d'énormes projets sur elle. D'énormes projets. Donc pareil, donc une femelle qui est donc marron. Donc marron sur les flancs. Et une belle dorsale toute dorée. Donc si vous pouvez faire un petit retour sur la Champagne juste avant, c'est les mêmes combos. Enfin c'est les mêmes mutations. Sauf que celle-ci a un gène en plus. Donc le GHI. Qui l'a vraiment assombri. Et fait ressortir sa ligne dorsale justement. Hop, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais... Donc pareil, toujours un petit paradoxe. Donc pour le cinquième Régis que j'ai ramené chez moi, donc c'est Sunny, un mâle banana pastel, 100% head piebald. Donc voilà, un petit banana pastel. Donc me dites pas, ah mais il y a plein de parasites, ton python, nani. Non. Le banana a souvent des points noirs comme ça en vieillissant, sur tout le long de son corps et des fois sur la tête. Et plus il va vieillir, plus il en aura. Comme un peu une vieille banane que vous achetez au magasin. Des fois des ruées de taches noires, et lui c'est pareil. Donc là, combo de 2 gènes visibles, plus un gène non visible, le head piebald, qui est justement marqué. Je sais pas si on le verra bien. Donc ouais, voilà, qui est marqué en fait sur le bout. C'est un des seuls gènes en fait récessifs qu'on peut voir. Hop. Donc, souvent dit, le python boule. Voilà pourquoi. Une boule. Donc, 6e python, Lemon. Donc, un super pastel, pinstrip, 100% head Desert Ghost. Donc voilà le petit loulou. Donc pareil, un petit loulou de 2019. Arrive à la maison en juin. Là actuellement il fait 422 grammes. 422 grammes. Donc voilà. Je sais pas si à la caméra on verra, mais c'est vraiment un jaune qui est bien ressorti. Un jaune qui est bien ressorti grâce au super pastel. Et bah, de toute façon, le super pastel, comme tous les super pastels,
ont cette grosse tache blanche juste au-dessus de la tête. Donc là, ça a aussi été un coup de cœur. Comme quasiment tous les pitons que j'ai chez moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Ça a vraiment été un coup de cœur. Donc voilà. Un jaune exceptionnel quand même. Hein. Donc là, 7ème Piton Régis. Donc un mâle pour lui, Cairo. Un mâle pastel, Yellow Belly, double head. Donc 100% head piebald et 66% head Argentique VPI. Donc là, pareil, donc du coup, un petit mâle qui se développe énormément. Donc un petit mâle de l'année dernière, 2019, qui là fait actuellement 720 grammes à la dernière pesée. Donc pareil, 720 grammes pour un petit mâle de 2019, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Après, c'est vraiment un très très bon mangeur. Un très très bon mangeur. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, une ventrale très très blanche pour le head pied et le trait de marquage donc justement pour le head piebald tout le long du flanc. Donc voilà, donc lui c'est pareil, il vient juste de mue en plus, il sort de mue. Donc là il a les couleurs bien pétantes, un jaune bien pétant. Donc là, 8ème Piton Régis du cheptel. Donc une petite femelle, Xena, une femelle butter pastel. Donc que j'ai récupéré d'un ami. Donc là, voilà, une bonne femelle qui fait maintenant quasiment 1 kg. Elle a 980 grammes. Une femelle qui mange très très bien. Qui mange très très bien. Qui se porte aussi très très bien. On peut le voir, elle est pas maigre. Elle est pas maigre. Mais c'est pareil, elle mange tout. Donc pour le peu que j'ai des souris à jeter ou des trucs comme ça, bah, c'est elle qui va les manger. C'est elle qui va les manger. Donc elle arrive à la maison bah, à la fin du mois de juin. À la fin du mois de juin. Pareil, elle a tout de suite bien mangé. Tout de suite bien mangé. D'où c'est 1 kg d'ailleurs. Voilà. Petite femelle butter pastel. Donc voilà, la petite 9ème du cheptel. Une grosse femelle. Une grosse femelle ivory. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'ivory c'est du super yellow belly. Donc le yellow belly qui est une forme codominante. Donc là c'est la super forme du yellow belly. Donc appelé l'ivory. Et du coup son petit nom, ça a été simple de trouver, ça a été Ivoire pour son petit nom. Donc voilà, une femelle assez claire, enfin assez jaunâtre en fait, un jaune pâle. Donc sur tous les flancs. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais une lignée très très jaune sur tout le long du corps. Une lignée continue sur tout le long du corps. Donc elle qui est arrivée bah, en mi-juillet. Mi-juillet. Une bonne mangeuse. Une bonne mangeuse. Donc là, elle fait à la dernière pesée 2,1 kg. 2,1 kg à la dernière pesée. Une bonne mémère. Donc qui est en reproduction cette année. Qui est en reproduction cette année. Donc voilà. Ivory. Vous me direz ce que vous en pensez justement de la couleur, si on la voit bien à l'écran. Le marquage sur la tête aussi, il est phénoménal.
Donc là, le numéro 10. Donc Ragnar, un mâle qui je pense va faire fureur. Un mâle 4 gènes. Donc banana, pastel, spécial, Sugar. Donc le banana qui ramène les couleurs justement orangées, comme on a vu sur l'autre tout à l'heure. Le blanc sur tout le flanc qui est Sugar. Donc les points noirs, bah, pareil, ça fait partie du banana. Toujours pareil, mes pitons ne sont pas parasités. Donc le Sugar sur les flancs, tout ce qui est blanc. Le pastel qui l'a éclairci énormément. Et après le spécial qui a été prouvé par l'ancien éleveur. Donc il reste dur à remarquer sur ce spécimen, mais qui est bien présent vu qu'il en a ressorti sur l'ancienne reproduction. Donc voilà, Ragnar. Un petit mât de 1,250 kg. Je sais pas si on verra bien ses couleurs, mais en photo c'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Donc lui se reproduira avec la femelle donc, Ivory qu'on a vu juste avant. Je sais pas si on verra bien la caméra. Mais là sur une de ces taches noires. Hop. Un petit cœur. Donc là on a Yara, une femelle cinnamon 100% et clown. Donc que j'ai eu là au mois de septembre. Une petite de cette année, elle est née en juin. Voilà, du cinnamon et clown. Donc là, dernière pesée, elle fait 230 grammes. Une petite femelle qui est assez teigneuse. Je pense que dès qu'elle peut mordre, elle mordra. Après, je pense que son jeune âge, il fait que elle découvre un peu. Mais ça passera avec l'âge. Petite numéro 11. Et montre ta tête. Numéro 12, Zéphyr, donc un mâle cette fois-ci, cinnamon et clown. Donc, exactement comme celle juste avant, sauf que celui-là a vraiment beaucoup plus de noir et vraiment plus contrasté que la femelle. Et pareil, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc qui est arrivé le mois dernier. Et pareil, c'est un petit qui est né en juin. Donc ils viennent de deux éleveurs différents. Ils sont deux portées différentes. Donc c'est vraiment deux beaux spécimens. Donc là avec ces spécimens, justement, enfin je pense qu'on parlera de projet sur une autre vidéo, mais ça va vraiment être lourd. Et donc voilà numéro 13. Donc arrivé semaine dernière. Je vais pas trop l'embêter parce que comme vous pouvez le voir sur le bout, elle est en mue. Donc là c'est la mue qui commence à se décoller au niveau de sa tête. Voilà, une toute petite femelle. Donc classique. Comme vous pouvez le voir, elle est classique. Ce que j'ai adoré chez elle, c'est sa lignée. Donc la lignée au bout de queue. Elle a très peu de noir. Comme vous voyez, hop, la lignée. Elle a très peu de noir. Vraiment un très joli classique. Donc elle, Pretty, donc une femelle classique, double head. Donc elle est 100% head pied et 66% head axantique. Donc axantique VPI. Donc comme le mâle que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là, donc, comme on peut le voir, la lignée pour le marquage head pied. Donc voilà, de gros projets pour la petite.
Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, mais elle a déjà de gros projets sur le dos. Voilà, je ne vais pas l'embêter très longtemps. Je pense que ce soir ou demain, elle aura fini de muer. Donc voilà, la petite dernière. Donc voilà, donc la vidéo sur mes reptiles est terminée. Je vous ai présenté mes 13 pitons. Donc sûrement d'autres vidéos qui viendront donc, sur mes installations, sur certaines mutations, sur mes projets et tout ce qui va avec. Donc là voilà, un petit aperçu. Donc une batterie Terrarium que j'ai fait moi-même. Avec une petite batterie à côté qui va être refaite. Et de très gros projets en installation. Donc ça, je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook. Donc pareil, French Regius Line. Ou alors Python Regius Nord, vu qu'ils sont en train de faire le transfert de nom. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à activer la petite cloche. Comme ça, moi, vous recevrez toutes les notifications des prochaines vidéos. Et sur ce, j'ai aussi Instagram, French Regius Line. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça, activez les notifications, suivez tout, commentez. Et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. A plus tard les amis!